Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'ai quelques petites choses à vous montrer et je me suis dit... voilà. Non, je vais vous faire ça maintenant avant que ce soit beaucoup trop blindé et qu'il y ait beaucoup trop de choses à vous montrer comme d'habitude parce que ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps au montage. Donc la dernière fois ça a débordé, j'en avais partout. Là on va aller assez vite parce que ça va, c'est raisonnable. Je pioche au hasard comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre en particulier. Je pense qu'il vient en premier. Voilà, on fait comme ça, ce sera déjà très bien. La première chose que je prends, c'est ce shampoing de la marque Aïda Mdala pour les cheveux colorés. Il m'avait envoyé ce shampoing, je ne sais pas si vous verrez bien avec les lumières, ouais vous voyez bien. Il m'avait envoyé toute une gamme, un shampoing, un après-shampoing et un soin pour protecteur pour les cheveux sans rinçage. Et j'avais adoré l'odeur de ces parfums en fait, et c'est sans sulfate et tout ça. Et en fait c'est toute une gamme, à la base ils ont ouvert des salons, Aïda Mdala, ce sont des salons qui sont partout en France. Et ils ont créé leur gamme de shampoings qui correspond aux attentes de leurs clients et tout ça. Et vous avez plusieurs gammes exprès pour les cheveux noirs et métis, aussi pour les cheveux colorés, pour les cheveux décolorés, pour les cheveux comme les miens, voilà, bouclés ou autres. Et il m'avait envoyé toute une... Ah, tu participes à la vidéo? Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu dans une vidéo comme ça. Bref, je disais, ils m'ont envoyé du coup la gamme de leurs produits. J'avais déjà terminé l'après-shampoing. Le soin pour les cheveux, je le mets assez régulièrement parce que je trouve qu'il sent extrêmement bon. Et ben voilà, cette fois, je termine le shampoing et j'aime beaucoup. Ce que j'ai adoré avec ce shampoing, c'est qu'il démêle les cheveux. C'est très rare quand moi j'ai un shampoing parce que j'ai les cheveux très fins mais j'ai les cheveux ondulés. Donc il me faut toujours un après-shampoing ou un soin pour pouvoir me les démêler sans les casser. Et celui-ci, j'y arrive en fait, en même temps que je fais mon shampoing, je me gratte. Je me démêle les cheveux comme ça et ça passe crème, voilà. Ah, mais en fait non, il y a plus de choses que ce que j'avais convenu. J'ai terminé des gels douche de chez Yves Rocher comme ça. Celui qui est l'édition de Noël, la pomme rouge, qui était pas mal. Et celui-ci c'est le olive petit grain. Voilà, ça c'est la collection permanente et le pomme rouge, non c'était la collection de Noël. Écoutez, j'ai exactement le même avis sur ces deux gels douche. Je trouve que c'est très agréable et j'adore leur odeur parce que ce sont des odeurs qu'on ne trouve pas spécialement dans le commerce en fait. C'est pas ce qu'on a l'habitude de sentir niveau gel douche et j'aime beaucoup. En plus je crois que c'est sans sulfate il me semble. Non je sais plus, non bah, c'est pas écrit. Et pourtant ça mousse très bien. Bon bah ça doit pas être sans sulfate hein. Et non il n'y a pas écrit. Mais c'est... Non, il n'y a pas écrit. Non. J'adore franchement ces gels douche Yves Rocher. Je suis fan des odeurs qu'ils ont. Je trouve que c'est un autre univers. C'est un univers parallèle. Et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Ensuite, bah tiens, je vais prendre ça. Je vous avais montré ça. Bah, c'était dans le dernier wiki vlog que j'avais fait. C'est un masque de la marque Coco Star. Et en fait, c'est un masque camouflage stop play. Un masque en tissu, voilà, que vous laissez 10-20 minutes sur la peau. Et qu'est-ce qu'il faisait celui-ci pour nettoyer, ouais, parce que tout est écrit en anglais forcément, nettoyer et puis c'est déjà pas mal. Mise en garde, masque pour le visage, révéler une peau souple, hydratée et éclatante. Voilà. J'aime bien le principe de ces petits masques là pour le visage et tout, mais vraiment, est-ce que vous voyez une différence? Je sais pas, pour moi, tous les masques en tissu pour le visage comme ça sont tous les mêmes vertus entre guillemets. Je peux pas vous dire s'il y en a un qui est plus pour les rides, un qui est plus pour l'hydratation, un qui est plus pour les rougeurs ou j'en sais rien. Moi je trouve qu'ils ont tous les mêmes vertus entre guillemets et c'est agréable parce que ça hydrate la peau et tout ça, ça rend la peau douce. Mais après, je pense que c'est le genre de truc qu'il faudrait faire à foison et à foison. Et vu le prix de ces choses-là, voilà. Moi, honnêtement, je préfère acheter mes masques en visage chez... mes masques visage en tissu. Je préfère les acheter chez Action, c'est beaucoup moins cher. Et voilà, là, je crois que c'est la marque qui me l'avait envoyé, il me semble.
De chez Action, cette petite toilette wipes. Ce sont des lingettes pour les chiottes de chez Teddy Care. Non, finalement j'ai pris l'autre, le orange, parce qu'il y en a 90 dedans, je trouve que c'est mieux. Je prends celle-ci maintenant parce qu'elle se ferme avec un petit... Quand vous arrivez à l'ouvrir. Le principe de ça, ça permet à la lingette de ne pas se dessécher. J'en ai toujours à la maison pour tout ce qui est swatch. Et puis quand, voilà, quand les petits des fois vont aux toilettes et tout, c'est à pas acheter dans les toilettes. Mais écoutez... sérieusement, est-ce que vous les jetez dans les toilettes ou est-ce que vous allez les mettre dans la poubelle? Moi j'aimerais bien le savoir. Des fois je le fais, surtout quand je fais des swatchs et tout ça, forcément je peux les mettre dans mes toilettes. Mais des fois j'avoue quand j'essuie les petits et tout, j'ai la flemme, je les mets direct dans les toilettes. C'est pas bien Marie, c'est pas bien. J'ai terminé 2 gels douche de chez Dove. Vous savez que j'adore les gels douche Dove. Vous savez que j'adore les gels douche en général d'ailleurs. J'ai terminé celui à la pistache et celui à la pomme d'amour. Et je suis toujours une fan inconditionnelle des gels douche Dove. J'en ai racheté 2 là d'ailleurs. J'ai pris la banane et c'est tout. J'en ai pas racheté 2 en fait. Et j'aime beaucoup. C'est pas mes préférés les gels douche Dove. J'aime beaucoup les gels douche Tahiti. J'aime beaucoup les gels douche Cottage. Mais j'aime bien aussi Dove, hein. Ça fait partie de mon top 3, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Et quand les petits prennent la douche et tout ça, ils s'éclatent avec les odeurs, avec le packaging qui est rigolo, qui est coloré. C'est plus facile pour leur faire prendre des douches. Oui, parce que je lave mes neveux, hein, ça m'arrive. Je ne lave pas que moi, hein. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec. J'en ai terminé qu'un shampoing sec, ouais. Celui-ci c'est le Marrakech de chez Baptiste. Je l'ai depuis un petit bout de temps. Il sent très très bon. Après moi ceux qui disent que certains ne font pas de traces blanches, je vous dirais ah bon. Ah bon, parce que j'en ai pas trouvé jusque là qui fassent pas de traces blanches, hein. Et pour moi ils le font tous. Enfin bref, j'adore l'odeur, hein, de celui-ci, tout comme tous les shampoings secs de chez Baptiste en général. J'aime beaucoup aussi la façon enfin, qu'ils ont quand mes cheveux sont légèrement gras, voilà, que je préfère pas les laver tout de suite. J'aime beaucoup l'action que ça va faire, hein, c'est fait pour ça. Et ça remplace pas un shampoing, attention, hein. Mais bon, des fois ils sont sans volume et tout ça, un peu raplapla, un peu comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui du coup j'ai préféré faire des tresses. Mais ça fait très très bien son job. Et en ce moment je sais pas ce que j'ai, je suis en train d'en tester plusieurs. Et je reviens toujours vers les Baptiste. En vrai c'est une valeur sûre. Et petit conseil moi que je fais quand je me couche le soir et que je vois que mes cheveux sont un peu raplapla et qu'ils vont graisser un petit peu et que j'ai pas le temps de faire un shampoing, je mets le shampoing sec sur mes racines le soir avant de me coucher. Et du coup je ne fais rien, je vais me coucher et comme ça le lendemain matin j'ai juste à me les brosser et tous les résidus blancs sont partis. Voilà, c'est mieux parce que si vous le mettez comme ça c'est vrai que ça vous laisse un film blanc, c'est chiant, ça tombe sur votre vêtement et tout ça. Donc mais c'est toujours une valeur sûre. Mon Visiclear, on recommence. J'ai terminé mon Visibility Clear. Des incrustants points noirs de chez Neutrogena. Je trouve qu'on le trouve plus en fait celui-ci. J'ai pas pu en racheter, hein. J'en vois nulle part. Mais c'est chiant, enfin. Qu'est-ce que vous foutez là, Neutrogena? Je vous trouve nulle part quoi. J'ai fait tous les magasins, toutes les enseignes, Cora, Leclerc, Inter, Hyper U. Je l'ai vu nulle part. Donc bah, je suis un peu dégoûtée parce que ça, si vous me suivez, vous savez que ce produit et moi, c'est une très très grande histoire d'amour. Bah écoutez, je sais pas. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, ce produit est à utiliser... Ah mince, aujourd'hui je sais pas parler. Ce produit est à utiliser matin et soir. Vous mettez ça sur votre peau une fois qu'elle est nettoyée et en lotion après votre... enfin avant votre crème. Et après avoir nettoyé votre visage, vous passez cette lotion sur votre visage et du coup ça resserre les pores, ça élimine tout ce qui est boutons, prévient les points noirs et tout ça. Enfin ça élimine les points noirs, prévient les boutons. Si j'en mets ça dans le bon ordre, ce sera mieux. Et c'est de la bombe atomique et c'est ce que je disais parce qu'il y a beaucoup de gens au début qui me disaient « Ah mais moi ça me pique et ça m'a fait ressortir plein de boutons ». C'est normal, c'est que les boutons étaient déjà là, ça vous les fait juste ressortir pour vous les enlever.
et après ça pique plus du tout. Voilà, moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et vous êtes je vous mens pas, au moins des centaines à avoir acheté ce produit suite à des vidéos que j'ai pu en faire dessus. Et à m'envoyer des messages en me remerciant, des screens et tout, des photos de cette petite boîte, de cette petite chose. Et bah merci d'écouter mes conseils, franchement ça fait super plaisir. Et comme quoi, vous voyez, je vous raconte pas que de la... Ensuite, j'ai terminé le nettoyant sous la douche Nivea. La dernière fois, je vous avais montré le bleu. Et là, cette fois-ci, c'est le blanc. C'est le principe, en fait, de quand je suis sous la douche ou dans mon bain, j'en mets dans mes mains qui sont humides. Hop, je viens frotter et ça démaquille tout mon visage. Après, je rince. C'est de la bombe. C'est une... comment ça s'appelle? Un gain de temps. Voilà. Et je vous disais que moi, en grande surface, je trouve que cette marque-là, qui est quand même assez chère. Et je sais plus lequel. Ah oui, le L'Oréal, le pot rose à la rose et tout ça. Et vous m'avez donné d'autres alternatives et j'en ai trouvé un à la rose chez Action qui est tip top. Voilà, le même principe et qui est à moins de 2 €. Donc c'est très bien ça quand même, ça marche hyper. Ça fait des années que j'achète ça et franchement c'est vraiment super. Je fais ça à chaque fois parce qu'il y a la poubelle qui est juste à côté de moi. Et pareil de chez Action, j'ai terminé mon gel ma gelée d'escargot que j'utilise sur mon visage et également sur mon corps, qui est juste de la bombe atomique, qui permet d'éliminer tout ce qui est boutons, imperfections, qui prévient tout ce qui est également les taches brunes, les taches rouges, les taches également de tout ce que d'acné, etc. Et voilà, enfin les rougeurs et tout, c'est de la bombe. Et même également pour les vergetures, voilà, donc le petit pot de gelée d'escargot. Et maintenant ils ont fait une lotion, ils ont fait un contour des yeux et tout. Donc je trouve ça plutôt sympa. Il y a un truc qui a coulé dessus, là, je sais pas ce que c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui a coulé dessus? Ça sent bon, mais je sais pas ce que c'est. J'ai terminé une gelée nettoyante miel et zinc de chez Oh My Cream qui m'avait été envoyée par la marque. Et en fait, c'est pas un démaquillant, c'est un nettoyant. Moi, pareil, le soir, je me démaquille. Enfin, oui, je me démaquille. Et après, je nettoie mon visage pour enlever le surplus. Et parce que même le matin et le soir, je me nettoie toujours mon visage. Ce qui est normal. Et donc, j'utilise ça. Enfin, j'ai utilisé ça pour changer. Je trouvais que c'était plutôt sympa. J'aimais bien l'odeur. J'ai terminé un gel douche moussant de chez Rituals et je crois que c'est mon odeur préférée chez Rituals. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ah, il est possédé. C'est la gamme Ritual of Dao. J'adore. Cette odeur, c'est juste une odeur qui me... Oh, c'est une odeur qui me transporte, qui me drogue, j'adore. Du coup j'ai la crème pour le corps, j'ai le gommage, j'ai même le parfum, j'ai tout. Mon téléphone a sonné, c'était Lulu, parce qu'il y a des promos sur la soupline en ce moment à Leclerc. Donc elle m'a dit, tu veux que je t'en prenne? Donc voilà, donc ça a coupé. Je vous disais que la nana chez Rituals me disait que cette gamme là en fait, la Ritual of Dao, était indiquée pour tout ce qui était apaisement et tout ça, et que elle le recommandait, elle l'utilisait pour les personnes qui avaient du mal à s'endormir en fait. Elle préconisait de le mettre sur le lit, les draps et tout, peut-être le pyjama ou je sais pas. Et c'est vrai que ça aide, ça calme. Et c'est vrai que moi cette odeur, je vous invite, si vous allez dans un Sephora ou dans un magasin Rituals, je vous invite vraiment à sentir la gamme verte Ritual of Dao. Je peux plus m'en passer et j'ai rendu ma mère complètement accro à ça. Non franchement j'ai vraiment hâte qu'ils ressortent le calendrier de l'Avent. On est qu'au mois de mars déjà, je parle du calendrier de l'Avent. Parce que l'année dernière je l'avais pas acheté. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'étais pauvre et du coup j'ai pas pu l'acheter. Mais les produits Rituals, je suis trop fan. C'est une valeur sûre donc j'attends que ça là et... Bref, vous avez compris. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Cora. J'arrête pas de vous le dire, ce dissolvant là c'est mon c'est mon dissolvant préféré. Honnêtement il déchire. C'est celui que j'utilise
tout le temps, que je rachète tout le temps parce que le Diadermine, celui d'Eco Plus, celui de je sais pas quoi, de Corinne de Farm et tout, j'aime pas, même celui de Nose, de Action, j'aime pas, il laisse des résidus blancs et vous avez trop de mal à enlever le vernis, alors que celui-ci, clac clac clac, et même ma voisine du coup Lulu, à chaque fois elle fait ses ongles avec moi, et elle est d'accord avec moi, il est vraiment top celui-ci, je sais pas, j'ai pas réussi à en trouver un aussi bien, pourtant vous m'avez dit essaye celui de chez Kiko, mais à ce prix là, moi je prends celui de chez Cora quoi. J'ai terminé des baumes à lèvres, celui là c'est mon Carmex, il est, je regarde mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer. C'est un Carmex à la fraise, j'adore les baumes Carmex. Je l'achète dans la pharmacie qui est à côté de chez moi. Je les avais fait venir de la pharmacie anglaise parce qu'il y avait une de mes pharmaciennes, je vous raconte ma life. Une de mes pharmaciennes travaillait avant à la pharmacie anglaise qui est sur les champs, il me semble. Et du coup, elle s'est arrangée avec eux pour pouvoir se fournir ces baumes à lèvres là, Carmex, parce qu'on n'en trouve pas partout. Et voilà, donc du coup je l'achète là-bas. Ils en vendent sur Assos. La dernière fois j'avais fait le plein quand j'avais été chez Boots en Angleterre. J'en avais racheté plein. Et sinon je pense que sur internet, Amazon et tout ça, vous devez en trouver. Et ce sont vraiment les meilleurs sticks à lèvres là, du monde entier. Moi je peux pas m'en passer, j'en mets tous les soirs avant de me coucher. Je mets beaucoup de rouge à lèvres liquide mat. Je leur fais un petit peu la misère à mes lèvres et j'ai jamais les lèvres gercées. C'est un truc de dingue, ce truc est enfin, depuis ils n'arrêtent pas d'en vendre. Elle m'a dit qu'ils avaient tous essayé, qu'ils étaient tous tombés amoureux de ça. Carmex, ça fait au moins 5 ans que j'utilise ça et c'est une tuerie. J'ai terminé du coup, enfin je l'ai même pas terminé entier, il en reste dedans et... il pue, c'est affreux, donc je l'ai, voilà. C'est de la marque Yes2 que j'avais eu dans une box, il me semble, ça. Et il est coloré et il pue, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Donc bah du coup, c'est à la carotte apparemment, avec de la vitamine et c'est Rosy Blossom, la couleur entre guillemets. J'aime pas, donc bah du coup je l'ai mis à la poubelle parce que j'ai pas envie de mettre un truc périmé sur mon visage. Ah bah j'ai même mis ça, un baume de chez EOS. À chaque fois je le mets, il commence pareil à sentir mauvais et je sais pas vous expliquer, j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Enfin du moins sur mes lèvres, je sais pas, il est, je sais pas, je trouve ça dégueulasse, je sais pas. Voilà, j'ai énormément de mal. C'était peut-être parce que je ne l'ai pas utilisé tout d'un coup en fait. Et pourtant avant j'en achetais plein quand ils les vendaient, enfin ils ont commencé à les vendre chez Nocibé. J'en avais même acheté un pour Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. J'en avais même mis un dans notre swap, je lui avais acheté ça. Je trouve ça pratique mais en fait moi comme j'utilise le Carmex à côté, ça me semble... désuet et du coup je les mets de côté, je les utilise pas tout le temps et au bout d'un moment si vous l'utilisez pas tout le temps ça devient dégueulasse, donc du coup voilà. Ensuite j'ai terminé une bébé crème au ginseng de chez Herborian, c'est une crème teintée du coup en teinte dorée comme ça et j'ai trouvé qu'elle était vraiment top. J'ai bien aimé mais elle a une couvrance pour une bébé crème qui est assez forte quand même. Et bah, ils disent unifie le teint et camoufle les imperfections, hydrate et nourrit, donne une peau bébé. Oui, d'ailleurs ils disent utilisation, appliquer une couche fine. Effectivement. Et je trouvais ça sympa, j'avais eu ça, je sais plus où, c'était aussi un échantillon, mais j'ai bien envie de me pencher vers les produits Herborian. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Soap & Glory que j'ai acheté en lot quand j'étais en Angleterre, toujours chez Boots. Celui-ci c'est celui qui est au... et dire Sugar Crush, c'est pas du tout au sucre et tout ça, c'est pas un gommage, hein, c'est bien un gel douche. C'est au citron et j'adore les produits Soap & Glory, je trouve qu'ils ont une odeur qui sont bien à eux et c'est juste une tuerie intergalactique. Et ensuite, dernier produit, ouais c'est ça, dernier produit, ça je l'ai reçu, je sais plus, dans une box aussi, une Beautiful, non pas une Beautiful, une Birchbox, je sais plus, enfin bref. J'ai reçu une huile comme ça pour mettre sur les cheveux, c'est la Moroccan Oil,
pour tout type de cheveux. Et en fait c'est une huile que vous mettez avant de faire votre brushing ou si vous voulez parfaire le lissage de vos cheveux. Et j'ai adoré cette huile, c'est affolant. Elle est descendue très vite du coup, même s'il en faut un tout petit peu, mais je l'utilisais tout le temps, même pour faire briller les pointes de mes cheveux et tout. Alors pas en masse sur la racine, non, parce que vous allez avoir les cheveux gras, mais j'en mettais partout sur mes cheveux humides avant de faire mon brushing. Et sinon des fois quand voilà je mettais sur mes pointes ou quand je faisais mon brushing, après je mettais sur mes pointes et tout ça, mes longueurs. Et j'ai adoré ça franchement. Je pense que faut que je me penche sur la question. Je l'ai pris en photo pour garder la marque et pour essayer de le retrouver. De toute façon je peux aller sur le site de Birchbox, je pense qu'ils m'ont présenté. Et pour pouvoir me le racheter parce que j'ai kiffé. Donc voilà pour les produits terminés. On n'a pas été trop long, enfin j'espère en tout cas. Je vais aller remettre mon petit cabas dans mon KGB, parce que c'est dans mon KGB que je garde tous mes produits terminés, pour pas que je le vois sous mes yeux, sinon je vais tout mettre à la poubelle. Et j'ai plus qu'à le remplir à nouveau pour vous refaire une vidéo. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y a des produits que vous avez testés, que vous avez aimés ou pas, et des alternatives que vous pouvez me donner par rapport à ce que je vous ai présenté. Comme d'habitude, on fonctionne comme ça ici. On n'hésite pas non plus à s'abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.